Qu'est-ce qu'a dit Allah sur l'enfer? Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam sur l'enfer? Qu'est-ce qu'on dit as-salaf sur l'enfer? Comment ont-ils réagi par rapport au rappel de l'enfer? Na'am ahibati fillah, il faut savoir qu'il y a une description précise dans le Coran et dans la sunna bifahmi salaf al-ummah concernant an-nar, concernant jahannam, concernant l'enfer, concernant le feu de l'enfer. On va simplement donner certains points, quelques points, juste pour nous faire vivre quelques instants avec cette description divine et prophétique du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa azkat taslim. Sache qu'en enfer il y a de la nourriture, sache qu'en enfer il y a des habits, sache qu'en enfer, ya Abdallah, il y aura de la boisson. Naam, il y aura de la boisson, il y aura de la boisson. Sache qu'en enfer il y aura plusieurs choses, il y aura des conversations, il y aura. Mais quel type de nourriture, quel type de boisson, quel type d'habit, ahibati fillah? Comment vont réagir les gens en enfer? Comment vont discuter? Qu'est-ce qu'ils vont dire à leur Seigneur tabaraka wa ta'ala? Certes, en enfer, il y aura de la boisson. Et comment ne pas parler de boisson? Comment ne pas parler de boisson alors que quand une personne est touchée par la chaleur intense, il ne veut même pas manger, mais il préfère boire. C'est une réalité connue par tous et toutes. Donc comment ne pas parler de la boisson en enfer? Allah Jalla wa Ala en parle dans le Coran al-Karim. Et il dit « Wa in yaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh » Ils imploreront. Et s'ils implorent leur Seigneur tabaraka wa ta'ala de leur accorder de la boisson, certes ils auront de la boisson avec une traduction approximative, chaude comme du métal fondu qui brûlera leur visage. Voilà ce qu'Allah Jalla wa Ala dit concernant la boisson. Des gens qui seront en enfer, ils boiront. Mais quel type de boisson? Est-ce que tu crois que ça sera de la boisson fraîche? Est-ce que tu crois que ça sera une bonne boisson qui va ici te faire du bien et t'apporter du bien? Au jour d'aujourd'hui, ahibati fillah, on boit de l'eau. Peu d'entre nous disent Alhamdulillah. Alors qu'un des salafs, quand il avait bu de l'eau fraîche, à leur époque il n'y avait ni frigo et ni congélateur. Mais eux, ils considéraient ça comme de l'eau fraîche parce que simplement ils l'avaient mis dans l'ombre ou à l'ombre pendant un certain moment. Et alhamdulillah, il louait Allah, il se rappelait du feu de l'enfer et des boissons en enfer. Il a voulu boire cette eau fraîche, il a bu cette eau fraîche et il s'est arrêté et il s'est mis à pleurer. Et ils lui ont dit pourquoi tu pleures? Et il a dit je me souviens du verset coranique où Allah Jalla wa Ala dit wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh. Et quand ils implorent ou s'ils implorent de l'eau, on leur donnera de l'eau en enfer. Vous voulez de l'eau? Prenez de l'eau. Walakin cette eau sera comme du métal fondu qui brûlera leur visage. Wal iyadhu billah. En enfer, ahibati fillah, non seulement il y a de l'eau qui va brûler le visage, qu'Allah nous en préserve tous et toutes, mais il y a de la boisson et il y a aussi de la nourriture. Et la nourriture, ici Allah en a parlé dans le Coran et le prophète alayhi salatu wassalam aussi. Quelle nourriture en enfer, ahibati fillah? Az-zaqum, c'est un arbre, kama ja'a fi sahih, le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de l'arbre qui s'appelle Az-zaqum et qui a été cité par Allah dans le Coran al-Karim. Et il dit alayhi salatu wassalam, kama fi sahih, il a des fruits et les fruits sont en forme ou ont la forme de tête de diable, wal iyadu billah. Et les gens en mangeront parce qu'ils auront faim. Tu veux boire? Eh bien bois. Tu veux manger? Eh bien mange. Al-jaza'u min jinsil amal. Tu récoltes les fruits, tu récoltes ce que tu as semé. Ici-bas, dans le dollar, trop tard. Ici-bas, tu es dans un examen. Mais quand on te retire la feuille à Abdallah, sache que l'encre est séchée, la plume est levée et les feuillets et le livre est fermé. C'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut œuvrer. Et c'est maintenant qu'il faut se réformer. C'est pas le jour où les regrets ne profiteront en rien du tout. Car ce jour-là, bien sûr, les regrets ne profiteront strictement rien du tout. Ils mangeront, wal iyadhu billah. Allah il dit dans le Coran Inna shajarat az-zaqumi ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghli al-hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Allah il dit que les gens, ils leur nourriture aux pécheurs, aux transgresseurs, aux mauvais, ça sera quoi? Az-zaqum, cet arbre, ahibati fillah, ils en mangeront de cet arbre. Et ils en mangeront. Et ensuite, on leur donnera de l'eau bouillante, wal iyadu billah, qu'ils prendront après avoir mangé de cet arbre, une eau bouillante qui va les brûler, wal iyadu billah. Az-zaqum, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, kama ja'a fi sahih, si une goutte, et le hadith rapporté par At-Tirmidhi wa ghayruh, une goutte de zaqum tombée sur la surface de la terre, elle aurait altéré ou elle aurait abîmé, avec une traduction approximative, ici, toute la vie des êtres humains. Imagine-toi, ici, une épidémie, un virus qui se propage sur la surface de la terre, simplement sur l'eau, concernant l'eau. Et on ne peut plus boire d'eau. Imagine-toi le calvaire, imagine-toi la situation. Une goutte de zaqum
qui tombe sur la surface de la terre, et sache que le résultat sera encore pire que si un virus touchait toutes les eaux et la surface de la terre tout entière. Une goutte, eh bien les gens en mangeront et boiront par-dessus de l'eau bouillante, comme Allah a dit dans le Coran, comme boit le chameau assoiffé, wal'iyadhu billah. Telle est leur nourriture. Amma leurs habits, Allah en a parlé dans le Coran al-Karim. Leurs habits, Allah en a parlé, naam, il y a des gens qui vont avoir des habits. Mais quel type d'habits? On leur taillera des habits de feu. Allah il dit on leur taillera des habits de feu. Celui qui aimait aussi s'habiller ici-bas avec des beaux habits, haram. Acheter avec de l'argent, haram. A-t-il oublié qu'Allah n'oublie pas? Qala rabbul bariya wa ma kana rabbuka nasiya. Et ton Seigneur n'oublie rien. Tu t'es enflé d'orgueil et tu as oublié que tu allais être lavé, que tu allais être enterré et que ton cœur, ton corps allait dégager une odeur.